projet d'établissement, c'est la traduction au niveau de l'appareil scolaire, qui ne connaît que des établissements, du projet de service dans la fonction publique, c'est-à-dire une procédure qui appelle la mobilisation de la totalité des personnels, quel que soit leur grade, et même les huissiers, les dactylos, les secrétaires, et pas seulement les professeurs, les assistants, derrière l'idée de faire évoluer chaque unité en fonction de son histoire locale, en fonction des relations locales, en fonction de l'extrascolaire, en fait, etc. En donnant un peu d'autonomie autour du service de ce projet d'établissement. Et de la même façon, un autre legs de l'administration Jospin-Rocard d'éducation nationale, 1988-91, c'est l'assistance mise, la reconnaissance d'abord de la fonction de l'équipe pédagogique, destinée à casser cette idée que seul le prof dans sa classe, son salaire et la qualité de la peinture des murs dans sa classe, point, suffit à rendre possible ou pas possible un bon enseignement. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et d'ailleurs nos magazines le savent, puisqu'ils font, eux, le classement annuel des établissements et non pas des professeurs. Donc je pense que ces changements sont majeurs et vont, en quelques décennies, changer les façons de travailler, les façons d'être. Mais attention, je voudrais dire encore autre chose. On réforme beaucoup trop l'éducation nationale. Quand une réforme de l'éducation se produit, personne ne réfléchit à cette simple question: combien de temps faut-il pour savoir si elle est bonne? Quel est l'instrument de mesure? L'instrument de mesure, ce sont les carrières professionnelles à la sortie des élèves qui ont subi la réforme. Il faut au moins 20 ans. On peut en déduire que toute nouvelle réforme en moins de 20 ans est non pertinente. Bon. Il faut se calmer. Il faut accompagner le mouvement de l'éducation nationale en encourageant l'innovation et par des choses petites, sans bouleverser, et en se retirant de l'idée qu'on pourra bouleverser l'éducation nationale depuis le sommet, depuis des lois ou des décrets. Il n'y a que ces personnels qui pourront la changer. Et donc, il faut les aider à se créer des conditions de travail plus confortables et plus aisées, et plus dialoguées aussi, sans doute. Voilà ce que j'espère. Ce que j'espère aussi, c'est que ce qui est en train de se passer, qui est un tremblement de terre dans l'enseignement supérieur et de la recherche, va changer complètement le rapport avec la dimension internationale, d'une part, le rapport avec l'excellence, va tuer l'idée du saupoudrage proportionnel, quantitatif et égalitaire pour privilégier la recherche de l'excellence, ce qui serait assez nouveau. Mais tout ça sont un peu des rêves. Simplement, ne cassons pas ce mouvement modeste, petit, jamais trop ambitieux, et qui jamais ne prétendra tuer ou casser, mais infléchir ou modifier progressivement. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci à vous.